Il est 8h26, petite mise au point. On a parlé de François Hollande sur cette petite phrase tout à l'heure. Oui. Hein, parce que certains disent non, il l'a pas prononcé. Oui. S'il l'a prononcé, alors pas exactement dans ces termes, Non. mais il l'a prononcé à 2 reprises. Hein, Alors vous allez donner la deuxième reprise. Moi, je vais vous donner la première reprise. Il est interrogé par Gilles Boulot sur le modèle, enfin ce qui coûte cher, et François Hollande dit. Boulot lui dit ça coûte très cher, il dit non, c'est l'État qui paye. Ouais. Donc en l'occurrence non, ça ne coûte pas cher aux collectivités locales puisque c'est l'État qui paye. Si, ça coûte cher à l'État parce que l'État ce sont les impôts quand même des Français. Et puis une autre fois, donc il y a aussi une interview avec des étudiants, etc. Et puis on dit on va aider les non diplômés. Alors il y a le journaliste qui dit ça coûte très cher et François Hollande répond non, c'est l'État qui paye aussi. C'est génial. Donc voilà. Elisabeth Lévy, vous vouliez poursuivre. Oui, non, je voulais juste dire une chose, c'est que j'entends bien tout ce que vous dites, mais moi, ce que je trouve frappant dans ce débat qui n'a d'ailleurs jamais lieu, parce que c'est une véritable vache sacrée, c'est la dimension anthropologique. C'est-à-dire, au départ, il y a une belle idée qui est l'égalité, la solidarité. Je suis évidemment pour tout cela. Je ne suis pas pour qu'on laisse les gens mourir devant les hôpitaux, etc., etc. Donc c'est pas et finalement, si vous voulez, cette idée devient peu à peu le fait j'ai des droits. J'ai des droits, tout le monde me doit quelque chose. Et c'est ça. Alors après, sur la technique, enfin en tous les cas, sur ce qui pourrait marcher, pas marcher, ce qu'on peut bouger, pas bouger, ça je m'en remets à Eric. Mais il me semble, si vous voulez, que cette question qui est quand même sur l'autonomie, on n'est pas un pays où les gens sont fiers, si vous voulez, ou naturellement fiers de dire ah oui, je me débrouille, je suis bien à mes besoins, etc. Et pourtant, il y a beaucoup de gens aussi qui me disent, il y a des gens qui me disent, les chauffeurs de taxi, parlez avec eux, ils vont toujours vous dire ah mais moi, je demande rien à personne. Pour eux, c'est important. Voilà. Donc c'est cette dimension que je trouve intéressante parce que je trouve que ça fait pas de nous un pays très je sais pas, très dynamique. Bon, et sur la grève des fonctionnaires, là, Éric Revel, vous la comprenez ou pas? Ce que je comprends, mais enfin, les fonctionnaires sont logés à la même enseigne que tous les ménages français, c'est que leur pouvoir d'achat a été amputé avec l'inflation, c'est indéniable. Mais pardon, là aussi, il y a des tas de choses à dire. D'abord, on a recruté énormément de fonctionnaires ces dernières années. Alors, il en manque évidemment dans la fonction publique hospitalière, c'est indéniable. Il y a un problème d'attractivité de la fonction publique, les syndicats ont raison de le dire, mais pas seulement à cause des salaires. C'est aussi à cause de la sécurité, c'est aussi à cause de la progression dans les... Et puis il y a un problème majeur qu'on n'aborde jamais, que les syndicats ne veulent pas aborder en parlant de rémunération, c'est que par rapport au secteur privé, vous allez progresser dans l'entreprise, vous allez changer de statut, vous passez de, pour un journaliste, de chef de service à rédacteur en chef adjoint, vous allez avoir une augmentation de salaire, qui est liée au fait que vous changez de statut. Dans la fonction publique, les hausses de salaire se font la plupart du temps sur l'ancienneté. Et oui, c'est ça. Oui, mais c'est très différent. C'est les grilles. Quand vous avez un emploi à vie, je dis pas que c'est drôle, mais par définition... Alors vous pouvez quand même changer de fonction et bénéficier d'une fonctionnelle, ce qu'on appelle une fonctionnelle. J'ai été élu local dans une ville importante, Avignon. Les assistantes qu'on avait, qui étaient ce qu'on appelle les secrétaires de mairie, elles n'ont pas de perspective d'évolution. Non, bien sûr. Malheureusement pour elles, et c'est des filles, parce que c'est à 95% des filles, qui arrivent souvent en mairie à 23, 24 ans, et qui font leur carrière entière comme secrétaire de mairie. Et je peux vous dire que quand elles finissent en avoisinant les 2000 euros pour les plus chanceuses et 2000 euros à 58 ou 59 ans, je peux vous dire que c'est pas. Allez, il nous reste une minute. En un mot, chacun, est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition de Najat Vallaud-Belkacem, rationner Internet 3 gigas, c'est 3 heures de vidéo par semaine par personne? Éric Revel. Mais je sais pas ce qui lui a pris. Je vois pas comment. Non, mais je vois pas comment c'est faisable en plus. Et puis attendez, c'est quoi le but? C'est c'est le socialisme, Éric Revel. Voilà, c'est ça. Amine El Khatmi. Non, évidemment, je devine bien l'objectif de Najat Belkacem, qui est une fille intelligente. C'est de la provoque. C'est de la provocation pour faire parler. Elisabeth Lévy. Peut-être pour faire parler du sujet. Moi, je suis aussi pour qu'on interdite la vente de frites avec du ketchup parce que c'est très mauvais pour la santé. Et voilà. Donc, voilà. Dans un instant, on posera la question à Michel-Édouard Leclerc, peut-être aussi qui est l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Tiens, on termine avec ça. Souvenez-vous, c'était il y a 40 ans.
Eric va danser. Eric va danser. Dans un instant, donc, Michel-Édouard Leclerc avec Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h31 sur Sud Radio. Bah oui, Frankie Goes to Hollywood.